Frères et sœurs, encore une fois, paix et grâce, mon Dieu, avec chacun de nous. Merci encore pour présence nous dans la deuxième soirée de conférence. Et moi, j'espère que la première soirée, nous assez de goût pour nous capables de retourner. Et que les gens qui sont présents hier, aujourd'hui, a été présent tout au long de la semaine pour capable non seulement honorer les jeunes, mais tout pour que nous soyons capables de quitter le Seigneur et parler avec nous. Moi, t'avais retourner dans le thème. Nous à peine sauter, répéter, mais nous appelons Lili ensemble. Si vous voulez, vous connaissez par cœur. Comme de bons élèves, vous êtes capables toujours d'y ensemble avec moi pendant que moi appelle l'île. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Parole du Seigneur. Gagner quelques monde qui pensaient que la vie, c'est un bagage qui est déterminé. Nous toutes qui existons, nous c'est simplement produit de une volonté supérieure qui a manipulé nous sans que nous pas connaissions. Nous savons que effectivement nous gagnons une volonté, mais volonté nous c'est un bagage qui est programmé. Et même lorsque nous choisissons, choix nous c'est un bagage qui est conditionné par une force qui dépasse nous. Mentalité ça li très ancrée dans la culture haïtienne et ça fait que il y a pile haïtien qui développé à cause de ça une attitude d'irresponsabilité pour ne pas dire une attitude de fatalité. Et attitude ça exprimée par des déclarations comme ça. Tout ça gain pour faire, il a fait quand même. Pas besoin de tracasser tête moi, l'heure va arriver, toute bagaille va arriver pour compte yo. Parce que vous connaissez, toute bagaille était déjà écrit, toute bagaille était déjà tout tracé. Donc pas gagner pour me faire, toute bagaille était déjà tout tracé. Fatalité. Et malheureusement, c'est un comportement qui même arrivé à l'intérieur de l'église et nous entendons le tout à travers déclarations comme ça. Ça qui doit être fait là, il est pour le faire. Ça, bon Dieu, qui est pour le faire pour moi, l'a fait quand même, non Jésus. Pas besoin de faire aucun effort parce que bon Dieu l'a fait. Simplement, bon Dieu, fait bon Dieu confiance et l'a réglé toute bagaille pour vous-même. Fatalité, culture d'irresponsabilité. Croisez main, tant mon Dieu, appuyez sur lui, l'a fait toute bagaille pour vous-même, sans que nous parlions nous compte. Mentalité ça, les gagnants racines ou encore origine li particulièrement dans le vaudou. Parce que dans le vaudou, gagnant ça y aurait les trans qui se période côté un monde li possédé par une loi et dans le moment que monde ça li en état de trans, tout ça que li a pu faire, tout geste li contrôlé par esprit ça. À ce moment, monde ça c'est pas personnalité qui a agi, il pas gain volonté encore, il pas gain désir encore, il pas gain liberté, conscience li pas agi, il c'est simplement produit de esprit tant que esprit a chevauché. Alors malheureusement mentalité ça arrivé en dedans l'église, mais malheureusement tout pour nous c'est pas comme ça que bon Dieu voulait que nous décrions ni ouais responsabilité nous vis-à-vis de lui-même ou encore façon que le travail dans nous. La Bible fait nous connaître que bon Dieu n'est pas possédé nous ou l'esprit bon Dieu pas possédé nous même genre de loi qui possède des gens qui dehors. Et lorsque l'Esprit bon Dieu les habite nous, certes, il contrôle nous, il dirige nous, mais il pas posséder nous, non plus il pas éliminer volonté nous, il pas éliminer capacité nous, il pas éliminer personnalité que nous gagnons. La Bible n'est pas approuvée une telle mentalité. Sinon, pour qui ça, bon Dieu, l'état des peuples Israël là pour choisir? Pour choisir entre ça qui est bien et ça qui est mal, entre la vie et la mort, entre bénédiction et malédiction.
C'est parce que, bon Dieu, connaît nos capacités pour nous choisir. Capacité pour nous choisir, exister. Bon Dieu connaît que nous le libre arbitre, même si le libre arbitre n'est pas total, il existait à un certain niveau. Et par conséquent, puisque bon Dieu connaît nos volontés, nos capacités pour nous choisir, de ce fait, bon Dieu rend nous responsables. Et puisque nous responsables, alors bon Dieu réserve un jour pour demander nous compte pour action nous. Effectivement, il dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pour qui ça? Parce que nous allons rendre compte. Pour qui ça? Parce que nous, responsables de choix, nous responsables de action. Si nous avons récapitulé, ça me dit là, bon Dieu, il crée une capacité pour nous choisir. Bon Dieu connaît que nous sommes capables de choisir. De ce fait, bon Dieu rend nous responsables. Et puisque bon Dieu rend nous responsables, il réserve un jour pour le capable de demander nous compte. Donc, nous avons besoin de faire attention avec action nous. Nous avons besoin de faire attention avec choix nous. Hier, nous avons remarqué que l'histoire de l'humanité et l'histoire de peuple bon Dieu, peuple Israël là, les joncher, les marquer, les gagner là-dedans, les en pile occasion que bon Dieu, le peuple a pour faire choix et systématiquement, le peuple a choisi pour désobéir et de ce fait, il a choisi l'échec. Toute l'histoire de l'humanité et toute l'histoire d'Israël gagnait des éléments comme ça là-dedans. Et toute l'histoire que nous avons hier, c'est exactement comme ça qui passé. Une succession d'échecs devant choix, mon Dieu, moi, depuis on fait, excepté Nebuchadnezzar, mais c'est bien entendu après que mon Dieu était fini de frapper. Pour quelle raison? Pour quelle raison nous gagnons autant de résistance? Pour quelle raison nous gagnons autant d'échecs? Pour quelle raison nous gagnons autant de refus d'obéir à l'ordre de l'Éternel? La Bible répond dans Deutéronome chapitre 29, versets 3 et 4, par parole ça. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Raison qui fait que jusqu'à présent, le peuple d'Israël gagnait autant de difficultés pour qu'ils soient capables d'obéir et suivre l'ordre de l'Éternel, c'est parce que n'ont pas gagné un cœur pour comprendre. Ils n'ont pas gagné un cœur pour comprendre, ils n'ont pas gagné des oreilles pour entendre et cœur n'ont pas pénétré par la parole de Dieu en dépit du fait qu'il y aurait les miracles, il y aurait les prodiges. Malgré les différents appels de Dieu à la repentance, c'est un coup qu'on voile qui sous yeux qui empêchait de comprendre et qui empêchait d'obéir. Mais par la grâce de Dieu et Dieu merci, Jodia, c'est différent. Autrefois, peuple Israël, pour être capable de faire des choix qui pour produire impact, ils ont besoin, bon Dieu, accompagner. Et aujourd'hui, pour nous capables de faire des choix qui produisent impact, nous pas simplement gain bon Dieu qui accompagne nous, non, mais nous gain bon Dieu qui dans nous à travers Jésus-Christ. Et ça fait une grosse différence entre peuple Israël, là, côté nous joignons thème ça, et nous-mêmes, journée aujourd'hui. Impact choix nous, il dépend de l'impact Jésus fait dans la vie nous. Impact choix nous dépend de l'impact que Jésus lui fait dans la vie nous. Et mon pape simplement parler de impact non au niveau terrestre, non au niveau monde ça, même je voulais parler de un impact qui non seulement appartient au monde ça, mais qui a gagné une résonance dans l'éternité. Lorsque impact en fait à travers l'impact que Jésus lui-même lui fait dans la vie nous, lui fait dans le cœur nous. Alors, il y a une question que je vais poser chacun de nous-mêmes à Soya. Je vais demander nous, puisque c'est lorsque Jésus lui fait impact dans le cœur nous, lui fait impact dans la vie nous, que nous sommes capables de faire impact, alors je vais demander, est-ce que Jésus fait impact dans le cœur déjà? Ou encore, simplement, qui ça ou fait avec Jésus-Christ? Puisque c'est de lui-même impact réel, la vie où il dépend. Si toutefois, Christ, il peut faire impact dans la vie ou mettre qu'on est que on peut vivre, ou mener une vie
qui a grand pile difficulté pour que les capables de faire un impact réel. Regardez bien, moi pas dit, ni moi pas demandé ou, est-ce que vous avez déjà fait une expérience spirituelle? C'est pas ça que je demande. Parce que il y a pile monde qui pensait que lorsque vous faites ensemble d'expériences, c'est expérience qui signifie que Christ fait impact dans la vie. Non, ce n'est pas le cas. Et je vais donner certains exemples. Il y a des gens qui pensaient le fait que vous êtes en bas possession démoniaque, il y a des gens qui viennent prier ensemble avec vous, vous libéré de l'état possession. Donc, de ce fait, c'est un indicateur que Christ fait impact dans la vie. Non, vous gagnez un premier pas qui fait. Lorsque vous délivrez d'une possession démoniaque, il ne pas dire qu'on convertit, il ne pas dire que Christ fait impact dans la vie, il simplement met en condition pour vous, pour capable qui ça, il fait pour vous, pour que vous capable laisser, il fait impact dans le cœur véritablement. Il y a des gens qui pensent que le fait que vous êtes délivré d'une situation de façon miraculeuse, il y a un accident, il y a une possibilité de kidnapping, alors de ce fait, c'est preuve que Christ fait un impact dans la vie. Non. Le fait que tu es délivré d'un danger ou gagné une chance encore. Mais le Bible dit que Christ fait impact dans la vie. Il y a des gens qui pensaient que le fait que vous venez à l'église régulièrement, assidu, systématiquement, alors c'est signe, c'est preuve que régularité, c'est ça qui c'est preuve que Christ fait impact dans la vie. Non, ce n'est pas encore le cas. Il simplement veut dire que vous êtes un monde qui est régulier, peut-être un monde qui est religieux. Mais pas veut dire que Christ a fait un impact dans la vie. Il y a des gens qui pensaient le fait que vous participez dans l'activité de l'église, en ce sens que vous baillez dans des activités spécifiques dans l'église là, c'est ça qui c'est preuve que Christ fait un impact pour eux. D'ailleurs, il y a une mentalité. Alors, m'a sué pour Jésus et Jésus va changer chemise pour moi, ça pas dans la Bible là. Ça pas dans la Bible là. Et bon, me dit que souvent, moi relaté, ça, c'est une mentalité transactionnelle que nous joignons l'autre côté, nous transférons dans l'église. C'est comme si nous avons dit, nous avons fait une transaction avec Jésus. Jésus, bam, ma baou. M'a sué pour changer chemise pour moi, m'a baou wa ban moi. Ça n'existe pas. Pas rien, ni ou même, ni moi-même, n'a fait à l'intérieur de l'église pour nous joindre. Tout ça n'a fait parce que nous joignons déjà. Ce qui veut dire, quel que soit ça n'a fait à l'intérieur de l'église, c'est en reconnaissance pour tout ça, Jésus, pour tout ça, bon Dieu fait pour nous déjà, ce n'est pas pour nous joindre en plus. Lorsque nous avons participé à une activité à l'église, nous n'avons pas un indicateur que Christ fait un impact déjà dans la vie, non. Encore, le fait que moi fête nos familles chrétiennes, moi c'est l'enfant de la promesse, la Bible pas reconnaître cette histoire d'enfant de la promesse. Parce que, bon Dieu, il n'y a pas de petite, mon Dieu reconnaît seulement petite. Pas de coup, ben, m'a prend sous parent de ce fait, son enfant de la promesse, ça n'existe pas. Quel que soit dans ça, nous dit là, si c'est dans la catégorie ça, qu'on retrouve, et on prétend que Christ fait un impact déjà dans la vie, ou pour qu'on jamais là, jusqu'à présent. Christ, pour qu'on fait un impact dans la vie. Alors, tout ça, nous dit là, c'est des éléments qui sont situés dans la périphérie, dans la circonférence, autour de l'existence. Mais Christ, il n'a pas voulu simplement agir dans la périphérie, circonférence, contour existence, mais il voulait agir dans le centre existence, dans le centre cœur. C'est là, lorsque Christ l'y touché, c'est là que ça fait un impact véritablement dans la vie. Alors, question, c'est, et pas est-ce que Christ fait un bagaille pour vous déjà, mais est-ce que Christ touche le cœur déjà? Est-ce qu'il change le cœur déjà? Est-ce qu'il fait un impact dans le cœur déjà? Toute l'autre bagaille qui pourrait gagner pour dire, il dépend de ça. En sorte que si Christ peut faire un impact dans le cœur, dans la vie, il n'est pas capable de faire un impact à travers vous pour capable de changer la réalité autour de vous. Il commence d'abord en dedans. Ça capable possible si toutefois vous posez question, vous réalisez que peut-être, m'a demandé est-ce que vraiment Christ fait un impact vraiment dans le cœur, moi? Il est possible pour que ça qu'a fait aujourd'hui, mais d'abord, il y a une réalisation qu'on a besoin de gagner. Réaliser que c'est une créature dépravée, une créature désespérée, une créature pervertie, pétrie, corrompue. Et même lorsque vous avez un bel visage avec de beaux vêtements, la Bible dit que vous souillez par le péché, depuis les cheveux dans la tête, vous arrivez jusqu'à dans les 11 orteils, vous souillez par le péché. Et devant bon Dieu,
Même si vous mettez parfum, mon gros odeur fétide et repoussant. Et chaque fois que bon Dieu garde, on incite colère enflammée à cause de péché qui est dans la vie. Et reconnaître également que le seul bagage qu'on mérite, c'est la condamnation. Et reconnaître que le seul monde qui a délivré, c'est Jésus-Christ. Et lorsque vous exprimez également de la même manière que David, après son péché, lorsqu'il était dit, car je reconnais, et lorsque ça s'écrit que pas, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est ça qui s'est doué, crie cœur. Et lorsque de façon désespérée, honnêtement, on reconnaît que son pécheur totalement dépravé, perverti, aucun espoir aux yeux de Dieu, sinon que Christ et Christ seul, c'est alors que bon Dieu lui promette à gagner une transformation qui fait. Lorsque reconnaître en dehors de Christ, il n'y a pas d'autre espoir. En dehors de Christ, pas gagner l'autre solution, c'est alors que le changement réel pourra commencer. Lorsque nous regardons dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 17, le verset 23, le fait nous connaît que Christ l'a intervenu parce que ses promesses, et le fait nous connaît que l'impact que Christ fait est réel. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et dans Jean 5, verset 24, il a ajouté, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, tant que Christ, l'hypoco fait transformation, ça côté que vous passez de la mort à la vie, alors beaucoup près, et ni ou pas capable de faire un impact réel qui a compté dans le monde ça pour mon Dieu et qui est capable de gagner une valeur éternelle. Premier pas, c'est est-ce que vous croyez véritablement dans le Seigneur nous, Jésus-Christ? Est-ce que Christ lui fait un impact dans le cœur? Et si Christ fait un impact dans le cœur, qu'on est que l'impact n'a pas simplement été dans le cœur, l'a manifesté également dans la vie. Parce que c'est comme ça mon Dieu travaille. Mon Dieu pas travaille dehors pour arriver en dedans. Mon Dieu travaille en dedans pour arriver dehors. Transformation qui fait dans le cœur, là, il n'est pas capable d'être dans le cœur seulement. La traverser le cœur pour le manifester dans la vie, la sortir de la vie pour l'affecter l'entourage ou pour la gloire de Dieu. Mais premièrement, commencer dans le cœur. Je me dis que lorsque le film fait dans le cœur, il peut le manifester dans la vie et la manifester dans la vie. Pour quelle raison? Parce que la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et lorsqu'elle dit toutes choses, c'est-à-dire toute réalité vient changer. Tout ou même vient changer. Tout soyez vient changer. Pour quelle raison? Parce que Christ fait de vous qui ça une nouvelle créature. Ce qui veut dire, lorsque Christ les transforme nous, l'a changé affection nous. Ça nous désirait. Lorsque Christ lui change la vie, nous lui fait impact dans le cœur nous, il peut paraître également dans la pensée nous. Pensée nous a vint différent. Lorsque Christ lui fait impact réellement dans nous, sentiment nous a vint différent. Émotion nous a renouvelé. Lorsque Christ lui fait impact dans la vie nous, action nous a vint différent. Par le fait que affection nous différent, c'est normal pour que action nous également vienne différent.
Lorsque Christ fait impact dans la vie, nous, paroles nous viennent différentes. Paroles nous, si autrefois, des paroles blessantes, paroles nous viennent des paroles de grâce maintenant. Lorsque Christ les fait impact dans la vie, nous, choix nous également viennent différents. Si autrefois, choix nous étaient motivés par l'égoïsme, si autrefois, choix nous étaient motivés par intérêt personnel, si autrefois, choix nous étaient motivés par mesquinerie, jodia, choix nous viennent motivés pour la gloire de Dieu. Parce que Christ, lui fait impact dans le cœur nous, lui fait impact dans la vie nous. Lorsque me dit la gloire de Dieu, mon Pablo dit que nous besoin par le fait que Christ fait impact vienne l'église là 7/24. Non, mais moi je veux dire que tout ça nous a fait, nous avons premièrement le désir pour nous honorer Jésus-Christ à travers eux. Tout ça nous a fait, nous avons le désir pour nous capables d'honorer le Seigneur Jésus-Christ. Et si Christ fait impact, premièrement, dans le cœur, nous, dans le centre de la vie, nous. Deuxièmement, si impact ça manifesté dans la vie, nous, les traversé par différents aspects, ça, que c'est affection, pensée, désir, sentiment, action, parole et choix. Mais il y a un élément qui est très important, impact que Christ fait dans la vie, nous, les manifester dans la vie, nous, à travers le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. La manifestation et la présence de fruits de l'esprit dans la vie, nous, c'est preuve vivante que réellement Christ les fait impact dans nous-mêmes. Galates 5, verset 22 décrit, et moi, tout, si Christ fait impact véritablement dans la vie, est-ce que où est élément ça présent dans l'existence? Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et il y a certaines traductions dans place tempérance qui dit la maîtrise de soi. Est-ce que vous constatez que vertu ça yo la caillou ou a développé yo? Voici donc les preuves que véritablement que Christ lui fait impact dans l'existence. Puis bonne façon pour un monde capable de voir que Christ fait impact dans la vie, c'est est-ce que vous portez fruit l'esprit bon Dieu. C'est pas lorsque vous dansez, lorsque vous piaffez, c'est pas lorsque vous criez alléluia, ni dit le sang de Jésus 30 fois, 50 fois. Non, c'est pas ça. C'est lorsque vous avez fruit l'esprit bon Dieu dans la vie qui indique que son monde, que Christ fait impact véritablement dans la vie. Maintenant, question que moi peux poser. Encore, est-ce que Christ a déjà fait impact dans le cœur? Est-ce que vous déjà soumettez la vie ensemble avec lui? Est-ce que vous remarquez que la vie, véritablement, lui a porté fruit? Et si première question, vous répondez oui avec lui, oui, Christ fait impact dans le cœur, dans le sens que oui, vous connaissez que Christ te gagne, ou te baline véritablement, mais cependant, au regard de la vie, au regard de manifestation de fruits, l'esprit, mon Dieu, ou pas trop certain. Alors, il y a certaines questions que moi je voulais poser pour me capable aider ou réfléchir plus en profondeur, parce que Christ a besoin de changer le cœur, pour le capable de changer la vie, ensuite pour le changer entourage, et puis après ça pour le changer communauté. Mais encore une fois, songez, il commence dans le cœur, ensuite la vie. La vie a besoin de refléter l'impact que Christ fait dans le cœur. Alors, si toutefois l'impact là, il n'est pas visible, mais question que moi gagne pour vous, à soi. Lorsque l'église vient rapporter un bagage sur un jeune, ou encore sur un membre comité jeunesse, là, comment on réagit avec information? Au content? Ou senti que, les pensées le plus bon, et pas moi seulement qu'on péché. Est-ce que vous remarquez c'est ça qui réaction, qui attitude qu'on gagne lorsque vous apprenez que dans le monde, nos comités de l'église là, ou encore un frère, on sur l'église là, une formation qu'on tendait qui sensible, qui réaction qu'on gagne, le constat. Quelle attitude vous remarquez qu'on gagne face avec autorité? Que c'est autorité dans l'église là, ou encore autorité en général, quel comportement qu'on gagne vis-à-vis de l'autorité? Quelle attitude ou encore quelle réaction vous gagnez lorsque vous réprimandez?
qui soit qu'on que vous manifestez comme comportement. Qui soit ouais ou gagne comme réaction lorsque gon bagay qui passe dans la vie, l'église l'a choisi discipliner ou. Qui comportement gagne? Peut-être est-ce que l'église ici là parce que l'église côté avant gon bagay ou fait ou connaît on te fait. Mon pas vle discipline parce qu'au grand monde quitte l'église là. Et puis peut-être on vient là ou bien pas qu'on est planifié pour aller dans l'autre église. Réaction que vous choisissez gagner par rapport avec différents éléments ça yo, c'est des indicateurs qui montrent raison qui fait que impact Christine fait dans le cœur, il n'est pas capable de manifester dans la vie. Parce que différents aspects ça yo révélés ou encore reflétés des péchés quelque part qui dans l'existence ou qui dans la vie que vous besoin de faire un bagage ensemble avec eux, que vous besoin de confesser devant mon Dieu. Si vous remarquez pendant que m'a touché différents points ça dans la liste ça que je partagé peut-être vous sentiez un peu coupable. Si pendant que vous attendez ou avez l'impression que m'a lit certains éléments qui a passé dans la vie, m'a dit que c'est pas moi qui a appelé rien dans la vie, mais sans doute l'esprit bon Dieu qui habite dans vous a attiré attention sur certains éléments dans la vie. Et si c'est le cas, m'a simplement invité à faire un bagay repenti pour que l'esprit bon Dieu capable libre pour le capable gagner impact dans la vie. M'a encouragé pour que vous capable faire ça. L'apôtre Jean te dit à une dans l'église dans Apocalypse 2 verset 5, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Songez et gardez qui ça qui a passé dans la vie, fait un bagaille, repenti pour que l'esprit bon Dieu qui a gagné liberté pour lui gagner impact sur la vie et que fruit l'esprit bon Dieu capable de continuer manifester dans la vie. Maintenant, si pendant que vous attendez tout ça, et si vous finissez différents points que je mentionné dans la liste, vous réalisez que ça pas fort ni chaud ni fret. Autant de paroles, c'est vrai paroles belles, mais j'ai l'impression que c'est un monde qui parle en lait. Il y a deux bagailles qui ont passé. Premièrement, soit qu'on soit un monde qui endurci, ou encore au son monde qui beaucoup converti. Soit au son monde qui endurci, ou bien au son monde qui beaucoup converti. Et dans quel que soit, ça dans deux cas ça yo, m'a invité pour que vous capable confesser ça devant bon Dieu. Parce que nous tout qui existait bon Dieu créé nous pour une raison. Et raison bon Dieu créé nous pour lui c'est que premièrement pour le capable faire un pacte dans le cœur nous. Deuxièmement, pour faire un pacte dans la vie, nous. Et troisièmement, pour faire un pacte dans l'entourage, nous. Ensuite, pour que les capable de faire un pacte dans la communauté, nous. Premier choix que tout un chacun de nous besoin de faire. Premier choix que nous avons besoin de faire, c'est rassurer nous que nous qui côté que nous allons passer l'éternité avec mon Dieu, lui commencer par choix que nous avons fait premièrement ici-bas pour nous remettre la vie nous à lui-même totalement et entièrement. Par ça que la Bible est la conversion, le premier impact. Et deuxièmement, si il y a nous-mêmes qui déjà fait choix ça, probablement il y a encore des problèmes dans l'existence nous, la Bible il y a une autre façon que les cas par là, la restauration côté que ou reprendre communion avec bon Dieu pour que lui capable de continuer à influencer la vie et gagner un impact que lui désirer. Lorsque jeunesse là, il y a un thème ça pour parler de impact choix nous qu'on est que premier choix qu'on a besoin de faire et qui a bien impact sur la vie pour l'éternité, c'est le choix pour capable premièrement en paix avec Christ et deuxièmement pour vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est deux ça qui a permettre que bon Dieu a utilisé pour capable de un impact dans l'existence.